Émotion, c'est ce qui est au cœur de mon métier, c'est de pouvoir partager, donner un corps, donner une vie à travers les bijoux et à travers mes créations. C'est l'essence même des œuvres que je crée. Diamant, un diamant, c'est ce qu'il y a de plus beau, de plus pur, de plus dur, de plus magique. C'est un symbole d'éternité qui naturellement nous accompagne dans des moments particulièrement heureux comme le mariage. Mariage, c'est un moment de magie, qui est un moment où une femme et un homme s'unissent. C'est le moment peut-être le plus intense, le plus séduisant, le plus intéressant pour un joaillier. Femme, c'est un peu l'essence même de mon métier. C'est nos muses, nos inspiratrices et celles pour lesquelles on crée des choses qui vont les toucher au sens littéral. C'est-à-dire on va être sur leur corps, on va accompagner leurs oreilles, leurs mains, leurs cous, leurs décolletés, mais on va aussi essayer de les toucher à travers les créations qu'on fait, c'est-à-dire par des idées, quelque chose de beau, quelque chose qui les inspire. Princesse, je pense tout de suite à Charlène, qui est à la fois princesse et à la fois une personne que j'ai eu la chance et le plaisir de rencontrer. Une femme dont on imagine qu'elle vit un rêve extraordinaire et qui est en même temps une personne très accessible, drôle, pleine d'humour et d'imagination. Tiarc, c'est quelque chose qui fait rêver, c'est un extraordinaire moment de complicité, c'est une des pièces les plus belles, pour ne pas dire la plus belle que j'ai créée de toute ma carrière, cette Tiarc qui va être le moment où une femme qui n'est pas princesse devient princesse et bascule dans l'histoire. Intimité, c'est la chance que j'ai dans mon métier de pouvoir participer, d'être au milieu, d'entrer dans l'intimité d'un couple, d'une histoire d'amour, d'une amitié. Dans le cadre de cette tiare que j'ai dessinée, je me suis rendu compte que nous avions quelque chose en commun entre la principauté, la future princesse, moi-même, c'est l'élément de l'eau. J'adore faire du surf, la princesse est une nageuse extraordinaire, et puis le rocher, c'est un rocher sur l'eau. Monaco a été très associé à la mer. Donc à travers ce moment d'intimité et de complicité, j'ai essayé de représenter ce qui nous est mis, c'est-à-dire l'élément eau. Et ce que je préfère, c'est la vague qui déferle. Donc on a appelé ça écume de mer, mais on voit très clairement le mouvement d'une vague qui est en train de déferler. En fait, quand je dessine un objet, je l'ai tout de suite en tête, je sais exactement ce que je veux. Et là, c'est exactement ce que je voulais. Après, on l'améliore, on le peaufine, on regarde les petits détails, on améliore des choses, mais c'est exactement ce que j'avais en tête. Et en même temps, quand l'objet est fini, il y a toujours une magie, c'est jamais exactement comme on l'imaginait. Et c'est surtout la façon dont la lumière joue dans un objet comme ça qui le rend magique. Cette tiare est un mélange de pierres extraordinaires, de formes différentes et de savoir-faire incroyables. On a voulu mélanger toutes les brillances du diamant, que ce soit des diamants ronds, des baguettes ou bien aussi des diamants poires. Il y a des pierres absolument exceptionnelles qui sont très importantes, très grandes, d'une grande pureté. Et puis il y a aussi un savoir-faire incroyable. On a choisi les meilleurs artisans qui ont travaillé pendant des milliers d'heures, depuis plusieurs mois, pour que cette tiare soit prête à temps. On a utilisé des savoir-faire très spécifiques, très particuliers, comme le travail sur le calibré des diamants, qui sont des petites baguettes qu'on a parfaitement taillées pour les ajuster. Il y a eu aussi, en plus de ça, un travail très important au niveau de l'ingénierie, parce que c'est une tiare asymétrique, donc ça veut dire qu'il y a plus de poids d'un côté que de l'autre, et donc il faut rééquilibrer ça. C'est quelque chose qui, à ma connaissance, s'est jamais fait, et on a fait de nombreux essayages, on a fait des maquettes préliminaires. Il y a tout un travail en amont qui est très important, qu'on ne va pas voir, et qui va faire partie de la magie de cet objet. C'est-à-dire que quand il est porté, cette vague de diamants, l'écume de diamants, va flotter au-dessus de la tête, et on se dira, mais comment ça tient? Quelle est la magie qui fait que cet objet asymétrique repose sur la tête?